Accueillons l'homme de Dieu, prophète Jonas, viens. Le pilier qui soutient ma vie, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ah, tu es assis sur le trône et tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour ta présence qui est déjà là depuis le début de ces assises. Je voudrais juste te promettre de te remettre toute la gloire après ce service. Au nom de Jésus, Amen. Reprenons nos places. De là où vous êtes, saluons les voisins et les voisines. Disons-leur qu'il y a quelque chose que Dieu voudrait faire dans les minutes qui viennent. Alors que je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde, je voudrais du fond de mon cœur dire merci à Papa Dalo pour non seulement la confiance, mais le fait qu'il m'a associé à ce grand travail qui se fait dans cette ville et dans ce pays. Je considère ça comme non seulement un privilège, mais je crois que ça restera marqué dans ma vie, dans mon ministère tous les jours. Papa Dalo fait partie des personnes que moi j'ai dit par moments qui m'aiment pour rien. Donc tu n'as pas des raisons pour lesquelles il faut qu'il te porte dans le cœur, mais tu sens qu'il te porte dans ton cœur. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Il est parmi les personnes qui sont une voix dans ma vie. Par moments, il m'a parlé durement, mais même pour ma bénédiction. Je me souviens qu'il y a quelques années, il m'a appelé, il m'a parlé très durement avec un air très grave. Il m'a dit,
tu dois annuler tous tes programmes, tu dois être au Canada. Après j'ai dit, papa, j'ai beaucoup de programmes. Il m'a dit, je te demande de tout annuler, tu dois être au Canada. D'ailleurs, si tu n'y vas pas, j'ai dit, oh. J'ai même dit à celui qui était avec moi, papa Dallo ne m'a jamais parlé comme ça, j'annule tout ce que j'ai à faire. Et quand je suis arrivé là, j'ai compris que Dieu me voulait là pour me bénir. Alors j'étais à me demander comment quelqu'un peut me menacer pour ma bénédiction. Et ce jour-là, j'étais très touché. Merci pour maman Viviane, parce que toutes les fois que j'ai parlé avec maman Viviane, les quelques occasions, d'ailleurs la dernière fois j'étais ici, toutes les fois que moi j'ai rencontré maman Viviane, elle m'a donné un message de la part de Dieu, soit un avertissement, soit une orientation pour ma vie. Toutes les fois que je l'ai rencontrée, la dernière fois, elle m'a parlé clairement, me disant voilà ce que tu dois éviter, voilà ce que le diable veut faire. J'ai été béni parce que ça m'a beaucoup encouragé à évoluer, à savoir qu'il y a des personnes qui sont comme des garde-fous pour nos vies. Et je suis sûr que Dieu va lui parler encore ce matin pour moi. Je suis sûr, parce que toutes les fois que je l'ai rencontré, Dieu lui a parlé, donc il va lui parler encore. Alors je voudrais dire merci à une personne spéciale que je vois dans la salle, parce que sa présence a augmenté mon onction. Ouais. Dès que je l'ai vu là, j'ai senti que je me suis senti bien. Je vais dire merci à mon épouse que je vois là. Ouais. Madame mon épouse, 11 ans de mariage ensemble, on est en train d'évoluer. Madame mon épouse, vous pouvez saluer mon épouse pour moi pour que je parle bien. Merci. Dieu te bénisse. Alors je vais commencer déjà mon message par vous donner deux informations. La première, c'est que je vous informe déjà que c'est une information. En fait, une information ne donne pas lieu à un débat, parce que c'est une information. Quand on vous informe que le 30 juin 1960, le pays a été indépendant, que vous le vouliez ou pas, même si cette date vous ne l'aimez pas, c'est une information, ce n'est pas un débat. Alors je vous donne une information, Dieu est au milieu de nous. Que tu dises Amen ou que tu ne dises pas Amen, c'est une information. La deuxième information, c'est qu'en me tenant Dieu de cette chair, en priant pour préparer ses assises, Dieu m'a dit qu'il allait affecter plusieurs vies ce matin. Je répète, c'est une information. Alors aide-moi à dire à ton voisin, c'est une information. En me tenant Dieu de cette chair, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le ciel est déjà ouvert. Je répète, le ciel est déjà ouvert. Je répète encore, le ciel est déjà ouvert. Et puisque le ciel est ouvert, c'est que Dieu a décidé de faire des choses. Je crois que ce matin, il y a des personnes qui ont perdu certaines capacités de la part de Dieu. Il y a des choses qu'ils ne vivaient pas, mais que Dieu, par sa grâce, à cause de ce qu'il a décidé de faire au milieu de nous ce matin, je suis en train de voir une génération, une race de personnes, hommes et femmes, qui seront affectés par Dieu ce matin. Je vois des yeux qui vont s'ouvrir, des gens pour lesquels les oreilles vont s'ouvrir. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que je dis, c'est une information. Je vois des personnes qui prophétisaient à l'époque, mais qui, en sortant de cette salle, ils retrouveront des dimensions qu'ils n'avaient pas auparavant. J'entends quelqu'un me dire Amen, parce que j'annonce les choses que le ciel va faire. Je vois une rencontre que j'appelle garnison des prophètes, parce que nous allons être affectés par la gloire de Dieu, de sorte qu'il y a plusieurs personnes, leur vie chrétienne connaîtra un shift. Je parlais d'un shift, je parlais d'une autre dimension dans laquelle Dieu veut amener quelqu'un. Aide-moi à toucher ton voisin, à lui dire voisin, sois prêt. Le ciel est déjà ouvert, les anges sont en mouvement et quelque chose est en train de vouloir se produire dans cette salle. Ton amen n'est pas lié à ce que je déclare. Je suis en train de croire ce matin qu'il y a des guérisons. Je vois même des gens qui ont peut-être été
encelés avec des kystes, mais dans la présence du roi des rois, ils vont simplement commencer à constater que certaines choses qui étaient sur leur corps seront en train de disparaître. Ne me demande pas pourquoi, je vais te dire parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, est déjà en ce lieu. Est-ce que tu peux m'aider à mettre ta main droite à l'air et à dire Dieu est déjà en ces lieux? Parce que Dieu est là, celui qui ne prophétise pas peut prophétiser. Parce que Dieu est là, les malades peuvent être guéris. Parce que Dieu est là, je crois que quelqu'un sera transformé en un autre homme parce que Dieu est là. Si tu me dis Amen et tu réponds à ta place, tu vas me bénir. Je voudrais pendant quelques minutes, parce que je voudrais introduire une action que le Saint-Esprit voudrait faire, permettez-moi ce soir de vous parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, que j'ai partagé avec Papa Dalo, il m'a permis d'en parler. Je voudrais vous parler sur les bénéfices du prophétique. Aidez-moi à dire à vos voisins les bénéfices du prophétique. Je voudrais déjà commencer par vous dire que quand je parle du prophétique, je suis en train de parler de tout ce qui est relatif au prophète. L'onction, les dons, toutes ces choses-là, je les mets dans ce seul mot prophétique. Je voudrais vous parler des bénéfices de tout ce qui est lié au prophétique. Et quand je parle du prophétique, je ne suis pas en train de parler des prophètes. Je suis en train de parler du prophétique. Je suis de ceux qui croient que tout prophète n'est pas prophétique, mais tout prophétique n'est pas prophète. Je voudrais vous rappeler ça. Je crois qu'on peut être même avoir un don de prophétie, avoir un ministère de prophète et ne pas être prophétique. Mais je crois aussi qu'un pasteur peut être prophétique. Un musicien peut être prophétique. En fait, le prophétique n'est pas lié simplement au ministère de prophète, parce que n'importe qui peut naviguer dans le prophétique. C'est pour ça que je voudrais vous parler du prophétique. Un homme et une femme peuvent n'avoir pas un ministère particulier, mais être sensible au mouvement de Dieu par rapport à un temps, par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui se présente devant lui. Je voudrais vous parler de ça. Dites-moi Amen et j'avance. La première chose que je voudrais déjà relever ici, c'est que depuis un temps, surtout particulièrement en République démocratique du Congo et ailleurs, les gens sont devenus très sceptiques quant au prophétique. Ils sont devenus très sceptiques. Le jour où Dieu me donnera l'intelligence et la profondeur qu'a Pasteur Roland Dalo, je parlerai aussi des 5 choses qui détruisent les prophétiques dans mon pays. Mais je crois que je n'ai pas encore cette profondeur et ce niveau d'intelligence. Mais je voudrais retenir plusieurs choses qui détruisent ou qui rendent les gens sceptiques par rapport au prophétique. La première chose, c'est les erreurs qu'ont commis les personnes qui exercent ou qui sont que Dieu a eu à utiliser dans le prophétique. Je reconnais que dans le domaine prophétique, il y a eu tellement d'erreurs, tellement d'abus, que les gens sont devenus très sceptiques. Très, très sceptiques. Il y en a qui ont fait des erreurs parce que tout simplement, il manquait des coachs, des personnes qui pouvaient leur dire quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que moi, je considère toujours toutes les personnes qui travaillent dans la grâce prophétique, quelle que soit la beauté de la grâce, quelle que soit la puissance qui accompagne cette grâce, moi je considère que toutes les personnes qui travaillent dans le prophétique sont exactement comme un véhicule qui manque de pare-choc. Je répète, quelle que soit la profondeur avec laquelle quelqu'un est en train de travailler, je considère toujours que ceux qui sont dans le prophétique, ils sont comme des véhicules climatisés, ayant de la beauté à l'intérieur, mais ils manquent de pare-choc. La seule chose qui peut être le pare-choc
dans la vie des personnes qui exercent le prophétique s'appelle l'enseignement. Toute personne mal enseignée devient un danger public parce qu'il n'a pas de pare-choc. Et je prie le Seigneur que Dieu emmène notre Église à vivre exactement comme l'Église de Acte 13 au verset 1er. La Bible déclare, dans l'Église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Curieusement, ces deux ministères pouvaient rester ensemble. Le temps est venu où Dieu doit encadrer le prophétique par l'enseignement. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas enseignées deviennent des dangers. Et c'est l'une des choses qui a fait que les gens sont devenus très sceptiques. Très sceptiques à tout ce qui est, entre guillemets, prophétique. La deuxième chose que je peux relever avant que je n'entre dans mon message, c'est à cause de toutes les influences extérieures. Vous savez, depuis que nos chaînes câblées sont venues dans nos maisons, nous sommes exposés à plusieurs choses. Vous allez vous rendre compte que tout le monde commence à considérer le prophétique comme étant un show, comme étant un spectacle, alors que c'est un moment important au cours duquel le ciel s'ouvre et Dieu se décide de se révéler à ses enfants. Mais à cause de tout ce que nous voyons ailleurs dans les autres pays que je ne cite pas, beaucoup de personnes commencent à devenir sceptiques. Je vois même dans cette ville, quand vous commencez à prophétiser, la manière dont les gens réagissent, vous avez l'impression qu'ils sont en train comme de désacraliser quelque chose de sérieux. Même ceux qui ne parlent pas anglais, qui n'ont aucun mot d'anglais, ils retiennent quand même prophesy. Ça au moins ils savent. Prophesy. Come on, man of God. Quoi encore? Go Jipa. Et tout ça. Et finalement, ça fait que les gens ont l'impression d'assister plutôt à un show au lieu d'écouter le Seigneur de gloire qui se révèle à travers ses enfants et qui les bénit. Et parmi les choses qui ont fait que toutes les personnes sérieuses ont l'impression de constater qu'il y a plus de blagues que des moments sérieux. Alors que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. L'une des choses aussi qui a rendu les gens sceptiques au prophétique, ce sont les abus. On m'a raconté une histoire il y a quelques heures. Un homme de Dieu, je l'appelle homme de Dieu. Je vais mettre ça aussi entre guillemets. Il était quelque part dans une ville et dans la salle comme ça, il a annoncé, il a dit, le Seigneur me dit, il y a un papa qui est ici, qui a perdu son passeport. Le numéro du passeport, c'est OB0, tel. Je crois que c'est tout, hein? Alors un papa s'est mis debout là dans la salle, il a dit, c'est moi. Alors tout le monde criait là, waouh, man of God, Gojipa, tout ça. Alors lui il était là. Après il a dit à ce papa, est-ce que tu crois que je suis un homme de Dieu? Dans 20 minutes, ton passeport te sera rendu. Rabababa. Dans 20 minutes. Alors il a continué à parler, les gens étaient là, en train d'attendre, et vous vous imaginez que 20 minutes après, quelqu'un entre avec le passeport, il dit, je suis un chauffeur de taxi, j'ai retrouvé le passeport dans mon véhicule, et en appelant, on m'a dit que le propriétaire est ici, je viens le lui rendre. Vous vous imaginez, hein? Les gens sont montés sur les chaises, les gens sautaient, tout le monde a dit, waouh, waouh, précision. Je suis en train de chercher les mots. Hein? Détail, Mozindo, exactitude, compas, sniper et tout ce que vous connaissez. Et les gens l'ont béni, et celui qui me parle, c'est le pasteur qui a invité cet homme. Les gens étaient bénis, les gens étaient contents, ils ont loué le Seigneur. Et 2 jours après, alors que le pasteur était en train de recevoir les gens à l'église, il voit juste un monsieur qui entre avec une machette. Et le monsieur dit, je suis venu chercher le prophète X.
Aujourd'hui, je vais lui faire du koulouna. Je vais vraiment le taper. Il avait une machette avec lui. Et vous imaginez, hein? Le pasteur lui dit, mais calme-toi. Il dit, non, 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 c'est pas toi que je cherche le prophète tel. Après, il se met là. Le pasteur lui dit, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Le jeune homme commence à lui dire, nous étions à 4, moi, le prophète, et le monsieur qui avait le passeport, et une autre personne. Nous nous étions entendus, nous avons monté une scénette. Et voilà, le passeport qui appartenait à tel as, nous le connaissons. D'ailleurs, l'autre est resté à la porte, c'est lui qui m'appelait pour me dire, le pasteur vient de prophétiser sur le passeport, maintenant entre en action. C'était vraiment un théâtre bien monté. Et alors ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il disait, il y a un passeport, il se connaissait avec ce monsieur. Après, quand il dit, dans 20 minutes, il y a eu une autre personne qui était dehors, qui a appelé pour dire, t'en as eu coquille, maintenant tu peux entrer en action. Et lui, il est venu avec le véhicule, disant que je suis chauffeur de taxi. Et quand les gens criaient, maintenant le deal, c'était que il fallait qu'à la fin, les offrandes et ils puissent se partager. Mais malheureusement pour eux, c'est que ce prophète n'était pas seulement, ce prophète que je mets entre guillemets, n'était pas seulement malin, mais là aussi, il avait aussi la capacité de filtrer avec l'argent sans que les personnes avec lesquelles il a dealé puissent bouffer. Et c'est comme ça que j'ai dit ça au passé simple, il partit et disparut et ne revint plus. C'est comme ça que les autres ont commencé à le rechercher et c'était fini. À cause de tout ça, vous savez, quand quelqu'un a vécu des choses comme ça, du coup, quand on lui dit prophète, il dit aventurier. Mais ce matin, en parlant, je voudrais que nous comprenions pourquoi Dieu veut que nous puissions, Dieu permet que dans son église, il y ait ce mouvement. Quels sont les bénéfices du prophétique? Joël chapitre 2 au verset 28. Le prophète Joël, prophétisant, il annonce que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Quelque temps après, dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 17, c'est après la Pentecôte, l'apôtre Pierre sort et commence à parler au peuple qui était à Jérusalem, qui s'étonnait de ce que les gens étaient en train de parler en diverses langues. Il commence à leur parler, disant que ces personnes que vous voyez être remplies de l'esprit ne sont pas ivres. Il reprend la prophétie de Joël. Mais en parlant de la prophétie de Joël, il ajoute un élément que le prophète Joël n'avait pas à l'époque. Parce que quand Joël prophétisait, lui, il disait tout simplement après cela. Mais quand l'apôtre Pierre en parle, il insiste sur le fait que ce sera dans les derniers jours que Dieu va décider de répandre son esprit sur toute chair. Je voudrais vous dire que les derniers jours dans lesquels nous sommes ne sont pas seulement caractérisés par le fait que les gens deviennent irréligieux, les gens deviennent amis du plaisir que de Dieu, les gens plutôt aiment le plaisir plus que Dieu, ou les gens deviennent cruels. Les derniers temps sont aussi caractérisés par une forte effusion de l'esprit. Parce que les enjeux étant graves, parmi les stratégies de Dieu pour les enjeux du temps de la fin, Dieu a décidé de répandre son esprit sur toute chair. Et parmi les choses qui se passeront, la Bible déclare, vos fils et vos filles prophétiseront. Je crois qu'il y a une onction prophétique ici. Je savais que tu allais me donner un amen comme ça. Maintenant, donne-moi un amen bien. Il y a une sorte, Dieu a décidé dans ces derniers temps, j'insiste, parmi les stratégies de Dieu pour les enjeux du temps de la fin, Dieu a répandu son esprit pour que ses fils et ses filles prophétisent. Et ce que j'aime de l'onction prophétique, c'est que l'onction prophétique n'est pas exclusive. Elle touche aux vieillards, elle touche aux jeunes gens, elle touche aux jeunes filles. Et je suis en train de croire que toute catégorie de personnes qui sont venues en ces lieux doivent et seront affectées par Dieu. Quelqu'un me dit 3 fois Amen, Amen, Amen.
Mais alors pourquoi Dieu a tenu autant à ce que le prophétique soit dans les derniers temps? Je vais vous donner quelques éléments que Dieu m'a mis à cœur. Je suis en train d'écrire un livre sur les 100 bénéfices du prophétique. J'en ai 100, mais je ne vous parle pas des 100. La première chose, je voudrais que nous comprenions que Dieu se sert du prophétique pour nous donner sa direction. Ésaïe chapitre 30 au verset 21, la Bible dit: tes oreilles entendront une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui s'occupe de tous les détails de notre vie. La preuve, c'est qu'il connaît même ce que toi tu ne connais pas. Il a même eu le temps de compter le nombre de tes cheveux. Quand un seul de tes cheveux reste dans un salon de coiffure, le Dieu du ciel sait qu'il y a un de tes cheveux qui est resté là. Si Dieu est capable de prendre en compte même un cheveu de notre tête qui tombe, à combien plus forte raison Dieu ne prendra-t-il pas en charge toutes les autres choses qui concernent notre vie? Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Et chaque fois, le Seigneur ne manque pas de communiquer sa direction à ses enfants. Et quelque part encore, la Bible déclare, sur ce chemin, même l'insensé ne pourra se perdre. Je voudrais que nous comprenions qu'un homme prophétique, c'est un homme qui ne commet pas des erreurs. Parce qu'il marche avec la direction de Dieu. Quand je parle de la direction de Dieu, elle peut venir sous forme d'avertissement. Elle peut venir sous forme même de refus. Parce que dans la direction de Dieu, il y a aussi des refus. Il est écrit par exemple sur l'apôtre Paul qu'à un moment il devait aller prêcher quelque part, l'Esprit du Seigneur l'empêcha. Donc par moment la direction de Dieu peut venir comme un refus. Dieu est même capable de dire non. Mais un homme qui marche avec la direction de Dieu n'est pas un homme qui se perd. Parce que pour chaque pas de sa vie, il sait exactement qu'est-ce que Dieu attend de lui pour tel moment, pour telle période, pour telle saison. J'ai été touché par le témoignage que maman Viviane était en train de partager tout à l'heure. La seule chose que j'ai découvert d'elle, c'est qu'elle est une femme prophétique. Comment quelqu'un peut être sûr que de cet homme dans lequel il n'y a pas quelque chose qui attire, il y a Dieu me voit là? Il faut être prophétique. Je répète, il faut être prophétique pour savoir exactement que ici où il n'y a rien, Dieu voit quelque chose. Parce que ne vous en faites pas, Dieu peut vous conduire dans un désert. Alors que vous, avec vos yeux physiques, vous voyez le désert. Lui, avec ses yeux de Dieu, il voit le pétrole en bas. J'ai fermé la parenthèse. Il n'y a que les personnes qui ont les yeux de Dieu qui sont capables de savoir que Dieu me voit là. Combien de personnes ont raté leur destinée? Combien de personnes ont négligé des gens? Combien de personnes ont été à côté de leur bénédiction? Surtout quand la bénédiction n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Comment se fait-il qu'une femme comme Naomi a été capable de voir dans une veuve qui avait perdu et femme, et enfant, et mari, et bien, comment elle avait pu voir que derrière cette veuve, il y a ma gloire, il y a ma bénédiction, et Dieu est capable de me redonner un mariage plus glorieux que celui que j'avais? Parce que dans son premier mariage, elle n'avait pas eu d'enfant, mais dans le second mariage que Dieu lui donnait, je déclare déjà que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu localises où est ta bénédiction. Et il n'y a que les hommes prophétiques qui sont capables de découvrir où Dieu les attend. J'insiste par moment, là où Dieu nous attend, ce n'est pas toujours beau. À première vue, ça ne donne pas envie d'y être. Maintenant, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes ont raté des portes que Dieu a eu à les ouvrir parce qu'ils n'ont jamais été prophétiques. Ils n'ont jamais eu la sensibilité, la capacité de comprendre quel est le mouvement de Dieu pendant ce moment pour ma vie. C'est ces personnes que j'appelle des personnes prophétiques.
déjà qui sont capables de sentir que maintenant, voilà ce que Dieu voudrait que je pose comme acte et que je prenne comme décision pendant cette période. Il ne faut pas être prophète pour prendre ce genre de décisions. Il faut juste être quelqu'un qui sait se mouvoir avec l'Esprit de Dieu. Ma prière est que Dieu en trouve ce matin. Le Seigneur se sert du prophétique pour édifier, exhorter et encourager. Comme vous le savez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, alors que l'apôtre Paul est en train de parler de la prophétie, il dit au verset 3, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Mais il fait trois choses, il les édifie, il les exhorte et il les console. Dans d'autres versions, on dit il les encourage. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que le prophétique est capable de faire dans la marche chrétienne. Il arrive des moments où les gens sont fatigués, prêts à abandonner. Parmi les choses qui ont encouragé tous ces hommes de Dieu, aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer, c'est qu'il est arrivé à un moment dans leur vie, ils étaient perdus. Incapables de savoir où je vais, quelles décisions doivent prendre. Il est même arrivé des moments où les hommes sur qui ils comptaient les ont abandonnés. Combien de fois les gens se sont posés des questions? J'ai aimé ce que un jour Papa Dallois a eu à dire ici. C'est que tout homme de Dieu normal a eu un jour au moins l'occasion de pleurer. D'ailleurs, si toi tu n'as jamais pleuré, donc la prophétie que tu dois recevoir ce matin, c'est que bientôt tu vas pleurer. Ouais, parce que dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas simplement voir des bonnes choses. Il t'arrive des moments où tu te poses la question, où est Dieu? C'est comme ça que dans la Bible, il y a même tout un livre qu'on appelle Lamentation. Parce que quelque part, et Dieu a fait ça sciemment, une manière de dire, même quand tu fais des exploits à un certain moment là, tu vas arriver à un moment, tu vas dire, Seigneur, tu es devenu pour moi comme l'absinthe. Je sens qu'il y a comme un poison qui entre dans mon cœur. Mais j'aime Lamentation parce qu'il y a un texte que j'aime particulièrement. Néhémie dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Après lui-même, il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et cette bonté, Dieu la renouvelle chaque matin. Il faut quand tu passes par des moments comme ça, il faut que tu aies des paroles de Dieu que tu repasses dans ton cœur, qui te font lever, qui te disent avance encore, même si ça ne marche pas. Celui qui a fait la promesse, il n'est pas un menteur. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alors que je parle maintenant, j'aimerais que le Saint-Esprit fasse ce travail dans la vie de quelqu'un. Que Dieu commence à te rappeler une parole qu'il t'avait dite alors que tu étais seul en retrait dans la prière, quelque part devant sa face. Je sais que tu passes par des moments difficiles, mais ma prière est que Dieu répare ces paroles dans ton cœur. Que Dieu te dise, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui va te conduire là. La porte que tu vas fermer, j'ai déjà prévu d'ouvrir encore plusieurs. Si tu es là, dis à ton voisin, je suis encouragé par ce que Dieu m'avait dit. Vous savez, il y a des moments où les hommes te disent des choses, tu as l'impression d'aller dans le courant des hommes, mais ce qui te maintient, c'est ce que Yahweh Sabaoth t'avait dit. Et ça t'encourage. Quand tu vois ton fiancé partir, alors que tu te souviens que Dieu m'avait dit que dans ma famille, il me donnerait un mariage glorieux. Même quand un homme part, tu te dis, il est parti seul, mais il n'est pas parti avec ma destinée. Je n'entends pas quelqu'un me dire amen. C'est quand les personnes qui devaient te soutenir sont en train de t'abandonner, tu te rends seulement compte que les hommes sont partis avec leur argent, avec leur provision. Mais le Dieu qui m'a appelé, il m'avait dit un jour, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et vous savez quoi? Ta bénédiction connaît ton adresse. Bon, comme tu n'as pas dit amen, je ne sais pas évoluer. C'est comme ça que Dieu est même capable
d'utiliser les corbeaux qui aiment beaucoup manger la viande, mais Dieu peut les utiliser pour qu'ils prennent la viande. Moi je me demande, pourquoi les corbeaux n'avaient pas mangé la viande d'Élie? Parce que Dieu avait dit, toi corbeau, tu as l'habitude de manger toutes les viandes des gens, mais la viande d'Élie, que tu le veuilles ou pas, ça va arriver à destination. Si tu me dis amen, je t'annonce quelque chose. Même si ta bénédiction doit passer par les mains d'un occultiste, si c'est Dieu qui t'avait parlé, si c'est dis à ton voisin, Dieu m'avait parlé. Je répète, si c'est Dieu qui t'avait parlé, qui a une parole de Dieu, regarde ton voisin, dis-lui, je suis porteur de quelque chose. Que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que celui qui ne voit pas les choses clairement dit ça ira. Alléluia. Vous savez, un jour j'ai suivi un documentaire qui m'a plu. C'était que Mohamed Ali, chaque fois qu'il se battait là, beaucoup de gens ne savent pas où était son secret. On a toujours pensé que Cassius Clay était lui le plus fort. Mais dans ce documentaire, on dit qu'il avait un tout petit entraîneur, un tout petit. Il était tout court. C'était un vieux papa. Vous savez ce qu'il faisait? Ce vieux papa avait pour rôle, chaque fois qu'il était en train de se battre là, et qu'il se fatiguait, il commençait à encaisser les coups. Ce jeune papa commençait à faire le tour du pourtour. Alors il était en train de lui dire tout le temps, il faut que tu le fasses. Lève-toi, tu es un champion. Toute une race est derrière toi. Et on dit que quand il entendait ce papa-là, du coup il redevenait fort parce qu'il se disait tous les noirs sont en train de regarder ce match. Je suis venu dire à quelqu'un, si un homme est devenu champion parce qu'il avait un entraîneur motivateur, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, le meilleur motivateur. D'ailleurs, il m'envoie te dire, tu es un champion. Et est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Champion, 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 où es-tu? Champion? Je ne t'entends pas. Champion, où es-tu? Tape 3 personnes, dis-leur I am a champion. Tape 3 personnes, dis-leur je suis un champion. Je suis un champion. Dieu m'envoie dire à un champion, ce qui te dérange aujourd'hui ne te dérangera pas. Souviens-toi de la parole que Dieu t'avait dite. Les jours qui viennent sont plus meilleurs que les jours que tu as passés. Je le répète, les jours qui viennent sont plus glorieux que les jours que tu as passés. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Je suis en train de voir les jours qui viennent. Ce seront des jours où, quand tu regarderas au passé, tu te tiendras aussi devant. Tu diras, il y a 25 ans, il y a 8 ans, il y a 15 ans, Nazareth Nakikoso. Mais le Dieu qui m'était apparu en vision, il m'avait parlé. Encourage-toi frère, encourage-toi sœur. Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Je ne les vois pas. Champions, vous êtes là. Ce Makambozo Simbate Kosimba. Oh champion. Je pensais que les champions allaient me donner des amens des champions. Si ça ne tient pas aujourd'hui, ça tiendra demain. Si tu n'as pas vu la main de Dieu aujourd'hui, tu la verras l'année prochaine. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répartir. Voilà pourquoi il est écrit, même quand la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je me tiens debout comme un prophète de Dieu, envoyé sous l'onction de Dieu et par l'autorisation de l'homme de Dieu, annoncer la fin d'une saison dans la vie de quelqu'un et l'inauguration d'une autre saison. Celui qui croit dans ces choses dise Amen 3 fois. Reprenons nos places. Dieu utilise le prophétique comme une lampe au milieu des ténèbres. C'est presque les mêmes choses que je venais de dire tout à l'heure. J'aime un texte dans la Bible, 1 Pierre chapitre 1er au verset 19. Je voudrais le lire. Tout à l'heure je vais arrêter parce que je voudrais que nous puissions prier et le Seigneur va nous ouvrir le ciel. 1 Pierre chapitre 1er au verset 19.
Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 1er au verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er au verset 19. La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et j'aime cette comparaison, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, quand vous parlez sur un homme, faites attention. Quand vous avez fini de parler, mettez une virgule, parce que le point, c'est Dieu qui le met. Et quelqu'un d'autre a ajouté, il a dit que quand vous mettez un point à la vie de quelqu'un, vous permettez à Dieu de commencer sa vie en majuscule, parce qu'après un point, tout commence en majuscule. Je vais juste encourager quelqu'un à lui dire, par moments les gens passent par des moments d'obscurité. Vous vous demandez, vous savez quand vous les regardez, vous les voyez dans l'obscurité, mais la parole de Dieu déclare, nous tenons pour autant certaine la parole prophétique, parce qu'elle est comme une lampe au milieu des ténèbres. Dieu, quand il nous parle, c'est juste pour que quand nous passerons par des moments sombres, que cela nous serve de lampe. C'est comme ça que par moment vous allez voir un couple, ils ont fait 10 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants. Mais un jour Dieu vient, il leur dit, je vous donne des enfants. Alors quand ils passent par des moments de découragement, c'est que Dieu leur a dit, reste comme une lampe, qui leur permet de savoir exactement où ils sont en train de partir. C'est un peu quand vous regardez là où vous travaillez, vous regardez votre entreprise, par moment vous regardez, c'est pour ça que nous disons que ce Congo est un pays béni. Parce que, quels que soient les temps dans lesquels nous passons, il y a des paroles de Dieu sur ce pays. C'est l'une des choses qui fait que les personnes qui sont prophétiques, qui marchent sous l'onction prophétique, ces personnes-là ne se perdent pas. Elles ont une assurance par moments bizarroïde. Vous vous demandez pourquoi il est comme ça, pourquoi il tient autant à ça alors qu'il n'y a rien. À Kinshasa on dit Mobola mais têtu, Anelo côté mais oso comprendre, il a comme une rage, parce que quelque part Dieu lui avait dit des choses. Alors que je parle, commence à revoir dans ton cœur les paroles que Dieu t'avait dites. Revois-les et que cela te serve de lumière. Revois juste les choses que Dieu t'avait dites alors qu'une fois tu passais par des moments difficiles. J'ai jamais oublié un moment, je suis passé par un temps où Dieu me parlait beaucoup. Vous voyez, il y a des moments où Dieu vous parle, vous commencez même à dire, mais pourquoi il me parle? J'ai la foi, mais pourquoi il me parle autant? C'est qu'il y a des moments où Dieu commence à te parler, même les personnes qui ne te connaissent pas, dès qu'elles te voient, elles disent, j'ai une parole pour toi. C'est quand tu commences à passer par des moments difficiles, où tu sens que tu ne vois pas où tu es en train de partir, que tu te rends compte que Dieu avait raison de te parler autant, parce qu'il voulait que ces choses te servent de lumière. Que Dieu bénisse quelqu'un. La quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est que le prophétique permet à ce que les secrets des cœurs soient révélés. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 25, je vais le dire de mémoire, l'apôtre dit que s'il survient au milieu de vous un non-croyant et que les secrets de son cœur sont dévoilés, il se mettra à genoux et il adorera Dieu. Bien-aimés, comprenez-moi bien, c'est là que je voudrais insister. Même un prédicateur a besoin d'être prophétique. Parce que au-delà de donner des enseignements que nous connaissons, parce que nous avons appris ça dans une école théologique, au-delà de donner les prédications parce que nous savons comment il faut parler, Dieu sait chaque fois que nous nous tenons devant le peuple quels sont les vrais besoins des gens. Et il n'y a qu'un prédicateur prophétique qui peut toucher au cœur des gens. C'est là que vous voyez quelqu'un se mettre debout, il parle, et après vous vous demandez, mais c'était comme s'il était en train de vivre mon problème. Dieu ne peut révéler les secrets de son cœur que là où il y a l'onction prophétique.
Et cette onction prophétique touche à plusieurs domaines. J'aime quand un musicien prophétique se met à chanter. Vous savez, il y a des moments où nous chantons parce que nous avons fait des répétitions. Nous maîtrisons. Mais quand l'onction prophétique agit, par moments, elle dérange les programmes. Exactement comme Papa Dallo l'a fait tout à l'heure. Il a dit, je sens qu'on va changer de programme. Il y a des moments où on marche en fonction d'un programme. Mais il y a des moments aussi où quand l'onction prophétique est là, Dieu dérange les choses. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour les peuples devant lesquels nous sommes. Et les personnes prophétiques sont des réponses aux problèmes des hommes. Je répète, ils sont des réponses. Je venais de quelque part il y a 2 semaines, je pense. Et pendant que j'étais en train de prêcher, il y a une fille qui était derrière et je la voyais en train de bouder. Parce que chaque fois que j'ai donné une parole de connaissance sur quelqu'un, je la voyais en train de bouder et elle faisait du... Donc avec les... je pouvais déjà savoir que c'est une personne de chez nous, donc elle est congolaise. Et vous savez, pendant que j'étais en train de faire le service, à un moment, j'ai senti que je devais parler à sa vie. Je lui ai juste dit, Dieu me dit de te dire que tu as raté 2 fois de t'empoisonner. Et la 3e fois, tu voulais le faire cette semaine. C'était à Dublin, en Irlande. Je l'ai vue en train de pleurer du coup. Elle a commencé à pousser des cris. Je l'ai reçue à la fin. Elle a commencé à me dire, pasteur, tel que je suis là, j'ai décidé de me suicider. Parce que tu ne peux pas comprendre. Je vis chez mon père et mon père me viole tout le temps. Tout le temps. Alors que quand je la regardais au début de mon sermon, j'avais l'impression qu'elle était sûre d'elle-même. C'était une personne qui avait la maîtrise des choses. Parce que déjà, elle me montrait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et de ce que je disais. Mais quand le prophétique a agi, moi-même, je me suis rendu compte qu'elle était toute malheureuse. Heureusement qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle a arrêté, je parle avec elle presque chaque jour. Elle a arrêté de prendre cette décision. Elle est revenue à Dieu. Bien aimé, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Mais Dieu voudrait se servir de nous pour être des solutions à leurs problèmes. Je sens une nuée tout à l'heure, je veux arrêter. Parce qu'il y a une onction qui commence à circuler dans la salle. Dieu peut t'utiliser. Tu peux être une réponse à un problème dans ta famille. Ce n'est pas pour rien que toi tu vis dans cette saison. Dieu ne te demande pas d'être prophète, sois prophétique. Sois capable de savoir exactement ce que Dieu veut. J'ai vu des gens être gagnés au Seigneur. J'ai vu des couples être réconciliés parce qu'un homme leur a parlé et les secrets des cœurs ont été révélés. Ne vous en faites pas. Dieu, quand il agit dans le prophétique, en réalité, il nous communique tout simplement une partie de son omniscience. Or, quand l'omnipotence de Dieu s'accomplit, elle manifeste l'adoration. Quand l'omniscience de Dieu s'accomplit, elle manifeste également l'adoration. C'est là que vous voyez des gens, quand on leur dit des choses, ils crient, ils disent, Dieu ne peut pas me connaître autant. Dieu ne peut pas me connaître autant. Des âmes seront gagnées au Seigneur le jour où nous comprendrons que nous devons être des hommes et des femmes prophétiques. Je peux bénir quelqu'un. La 5e chose, je voudrais commencer à atterrir. 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 11. Je vais les lire dans ma version Thomson. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorions pas ses desseins. J'aime ça dans une version que j'ai lue tout à l'heure avant de quitter. Elle dit, afin de ne pas donner à Satan de la chance. Nous connaissions toutes les voies par lesquelles il devait passer pour nous atteindre. J'ai aimé ça, ça m'a beaucoup édifié. Vous savez quoi? Un homme prophétique ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Les hommes prophétiques ont la victoire sur l'adversité. Parce que Dieu, quand il agit, non seulement qu'il dévoile le plan de Satan, mais il arrête.
L'ennemi est fort quand il est caché. L'ennemi est fort quand il n'est pas encore dévoilé. Mais toutes les personnes prophétiques tombent rarement dans les pièges de l'ennemi. Parce que Dieu leur parle, Dieu leur révèle. Parmi les promesses qui sont attachées à nous, chers frères chrétiens, la Bible dit, l'ennemi ne te surprendra pas à tes portes. Il ne te surprendra pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un ait engagé une bonne sorcière. Comment? Comment tu peux avoir été dans une affaire avec des gens qui ne sont pas corrects et tu es tombé? Si tu avais ne fût-ce qu'un seul instant soumis cela à Dieu, Dieu t'aurait dit que ces personnes ne sont pas des bonnes personnes. N'est-il pas écrit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Quand les hommes sont endormis dans un profond sommeil, Dieu vient donner un sceau à ses instructions. Mais la Bible déclare aussi, il les prévient du mal, afin qu'ils ne tombent pas dans la fosse. Vous savez, la dimension que notre Dieu a, c'est qu'il maîtrise, il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Il maîtrise le passé, il maîtrise le présent, mais il maîtrise également le futur. Et la faiblesse que nous avons en tant qu'humains, c'est que nous connaissons un peu de notre passé, quelques éléments de notre présent, et nous ignorons totalement notre futur. Mais ceux qui marchent avec Dieu, Dieu est capable de leur révéler même le plan de Satan. Parce que le prophétique agit fortement dans ce domaine également. C'est là que vous voyez certaines personnes, un combat veut arriver. Avant qu'il n'arrive, Dieu a déjà révélé ça. Un jour, une armée s'est tenue devant Israël et elle n'était pas en train de comprendre pourquoi chaque fois qu'ils étaient en train de combattre Israël, ils étaient vaincus. Et un jour, quelqu'un a révélé le secret. Il a dit, le problème avec Israël, c'est qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ce que tu dis dans ta chambre, ce prophète le sait. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une église qui n'a pas le prophétique, c'est comme une armée avec des armes sophistiquées mais sans service de renseignement. Je peux y aller. Vous pouvez avoir des armes terribles, mais si votre service de renseignement est défaillant, on peut vous infiltrer facilement et vous ne saurez pas que vous êtes infiltré. Je vais même loin, un couple sans prophétique, c'est également comme une armée qui manque le service de renseignement. Que Dieu nous donne d'être les FBI et les CIA spirituels. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Des gens qui sont capables non seulement d'avoir des armes sophistiquées, mais avoir des yeux. Et vous savez, voilà pourquoi l'un des combats que le diable lève dans l'église, c'est combattre les yeux. La force de Samson était dans les cheveux. Mais l'ennemi, quand il a coupé ses cheveux, il ne s'est pas arrêté aux cheveux. Parce qu'il savait qu'un Samson qui a des cheveux, les cheveux pouvaient pousser. Mais un Samson qui n'a plus Dieu, même si les cheveux repoussent, il est destiné à mourir. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce que le diable ne s'attaque pas seulement aux cheveux de l'église, il s'attaque aussi aux yeux de l'église. Que nous soyons là comme des gens aveugles. Alors que je prie maintenant, je sens un mouvement de Dieu qui va commencer tout à l'heure. Un mouvement de Dieu qui va commencer tout à l'heure. Are you ready? Non, tu n'as pas dit amen, champion. Are you ready? Je suis en train de voir des gens qui rêvaient même il y a longtemps, qui avaient une capacité divine telle que même les événements qui pouvaient arriver à leurs enfants, ils le savaient. J'ai eu la grâce, moi, de vivre avec les prophètes. Je suis fils de pasteur, j'ai vécu, je me souviens que mon père à l'époque, il avait l'habitude de nous amener des hommes de Dieu. J'ai vu des gens, j'ai vu des aveugles prophétiser. Quelqu'un qui est aveugle, mais qui pouvait même vous lire l'heure. Il était capable de se tenir là et vous dire, il est 11 heures. Il n'a pas d'heure, il n'a pas de montre. Vous vous demandez, il voit comment? Je me souviens ce jour-là, on ne m'a pas raconté ça. Ça, moi, j'ai vécu. On a volé les tôles dans une église. Et lui était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, je suis allé l'accompagner parce que j'accompagnais mon père. Pendant qu'il prêchait, il a dit, je vois les tôles de ce côté, on les a volées. Un aveugle. Quand je dis aveugle, ce n'est pas un malvoyant, un aveugle. Aveugle, il y a à mon araté. To simbaye.
Après, il dit, est-ce que vous pouvez me prendre par la main? Je vais vous indiquer l'endroit où sont ces tôles. L'église a crié, ah! Nous sommes sortis, j'ai jamais oublié ça, nous sommes sortis, on l'a tenu comme ça. Il était en train de dire, allons là, passons là, entrons par cette maison. Et quand il est arrivé là où il y avait les tôles, je crois que nous tous ce jour-là, nous nous sommes dit, même si Dieu parle, hein, nous sommes habitués à Dieu me dit, tu as des maux de tête, mais un aveugle, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu est capable de faire. L'ennemi sait qu'il est faible quand une armée est prophétique. L'ennemi sait qu'il est faible quand des femmes se lèvent et elles voient dans l'esprit. Elles sont capables de dire des choses dans 20 ans, dans 30 ans. Quelle assurance d'avoir une église fortement ancrée dans ces choses. Et Dieu m'a dit, il va oindre plusieurs personnes. Le prophétique nous aide également dans le discernement des esprits. Quand je parle de discernement, je voudrais dire juste que on est capable par l'esprit prophétique de savoir que tel esprit est en train d'agir en ce moment. C'est Dieu qui fait maintenant ça. Ce n'est pas Dieu qui est là. Ça, c'est un homme qui est en train d'agir. On sait savoir quand c'est Dieu qui agit, quand on est sous l'onction prophétique. On sait savoir. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire. Il a invité un pasteur prêcher dans son église. Il a invité un pasteur prêcher dans son église parce que ce pasteur dans cette ville avait une renommée. Donc du coup, quand on l'invitait, il se déplaçait avec son auditoire. Donc il s'est dit que dès que je vais inviter ce pasteur, ma petite église aussi sera connue. Et curieusement, c'est un pasteur très difficile, très difficile. Mais ce jour-là, quand il appelle ce pasteur, le pasteur a dit à ce pasteur tel, ok, je viens. Je vais venir pour préparer le programme et tout ça. Et quand il va en prière, alors qu'il parlait au Seigneur, Dieu lui révèle. Il voit que ce grand pasteur entre dans l'église. Quand il se met debout, il fait descendre son pantalon. Et je vous explique ce qu'il voit. Il dépose sa matière devant la chair. Pap. Et la vision s'arrête. Pap. Il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Dieu ne lui dit pas. Il va demander à ses amis, je viens de voir telle chose. Sa femme lui dit, n'invite plus ce pasteur, c'est un mauvais signe. Et lui-même a dit, non, comme c'est quelqu'un de renommé, il va me prendre pour un moins sérieux, je vais quand même l'inviter. Et ce pasteur est venu, lui il s'attendait à ce qu'il puisse prêcher des choses qui ne cadrent pas avec la doctrine. Heureusement, ce pasteur a prêché un très bon message, doctrinalement correct. Il était très correct à la chair, de sorte que lui-même était en train de se demander, la vision que j'avais vue, pourquoi je l'avais vue? Et vous savez, quand le pasteur a terminé, juste quand il a terminé, il a même fait un appel de fonds. Je voudrais que vous puissiez bénir votre pasteur et que vous lui achetez une voiture. Et les gens se sont manifestés, l'argent de la voiture était complet, pas. Et lui-même a dit, donc Satan m'a montré cette vision pour m'empêcher d'avoir une voiture. Satané. Et quand le pasteur a fini de faire l'appel de fonds, la seule chose qu'il a eu à faire, il a juste dit, homme de Dieu, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Après, il lui a imposé les mains. Après, c'était fini. Le pasteur est parti. Il a oublié qu'il avait vu une vision. Et vous savez, quelques jours après, il s'est retrouvé, il est devenu adultère à un niveau, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Donc il était adultère, donc c'est les musiciens, les mamas de l'église. Alors il a commencé à se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je craignais Dieu, pourquoi ma vie est devenue comme ça? Heureusement pour lui, la flamme de Dieu était encore dans sa vie. Il est allé voir un autre pasteur, il lui en a parlé. Et quand le pasteur a commencé à prier pour lui, devinez la suite. C'est tout un esprit qui s'est manifesté en lui. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est manifesté, mais la vérité est que il était pratiquement possédé par l'esprit de cet homme-là, juste parce qu'il lui avait imposé les mains. Mais l'esprit de Dieu lui avait déjà parlé il y a longtemps.
quel privilège nous avons que de marcher avec Jésus. Jésus qui sait nous dire avec qui être et avec qui ne pas être, avec qui s'associer, avec qui ne pas s'associer, avec qui évoluer, avec qui ne pas évoluer. Il n'y a que ceux qui sont prophétiques qui comprennent ça. Et tout à l'heure, je vais fermer ma Bible parce que je terminerai pas ça. Tout à l'heure, Dieu voudrait impacter des gens. Parce que les enjeux dans lesquels nous sommes sont des enjeux tels que nous devons être un peuple prophétique. Je vois une nuée dans cette salle. Je l'ai vue depuis que je suis entré. Je voyais comme 4 projecteurs, des très grands projecteurs dans les 4 coins, au-dessus, mais qui éclairaient particulièrement le milieu. Je pouvais comprendre de manière claire qu'il y a plusieurs personnes que Dieu veut visiter. Aide-moi à me donner ce son. Plusieurs personnes que Dieu veut visiter. Baisse juste un peu, juste un peu. Plusieurs personnes que Dieu veut visiter. Prenez-moi ces lettres. M. M. B. M, B, A, K et I. Ça fait Mbaki. 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 Celui qui se reconnaît par ce nom commence à me chercher maintenant. Mbaki. M, B, A, I, K et I. Ça fait Mbaki. Je donne encore un autre nom. Prenez-moi ces lettres. T. I. N. Je dis ce que je vois maintenant. G. Et U. Ça fait Tingu. Ça fait Tingu. Ça fait Tingu. Voilà les 2 noms que je vois maintenant. Je suis en train d'attendre déjà ces 2 personnes avant que je n'évolue. Je commence. T, I, N, G et U. Ça fait Tingu. Qui est là? C'est toi? Mbaki, viens. Mbaki. Ok, déjà vous venez à 2. Donc si Dieu peut me donner le nom, il peut me donner le poste. Non, venez. T, I, N, G et U. J'ai entendu Tingu. Tingu. Toi c'est qui? C'est ton frère Mbaki. Ah, tu es juste venu pour ton frère. Ah, ok, viens. Je donne un autre nom. I-G-O-R. J'entends Igor. J'entends Igor. J'entends Igor. J'entends Igor. Je répète, j'entends Igor. Vous c'est Igor. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bouger sa main comme ça? Il y a une atmosphère telle que le ciel vient de s'ouvrir. P-A-T-I-E-N-C-E. Ça fait patience. Patience. J'insiste, patience. J'insiste, patience. Where is patience? Patience. Tout à l'heure, je vais entrer dans tous ces détails que je suis en train de donner là. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?
patience, le ciel vient de s'ouvrir. Vous aussi c'est patience, venez même à 40. Le ciel vient de s'ouvrir. Dis d'abord à 3 personnes, ma vie ne sera plus la même. Shaddai, Shaddai, monte maintenant. Le ciel est tellement ouvert maintenant. Lui c'est qui? Patience. Je répète, le ciel est tellement ouvert. Je vous l'ai dit comme disent les Baswahili, le ciel est ouvert, même les gens les plus courts peuvent le toucher. Alors que je suis en train de parler, le signe que j'attendais, je viens de le voir. J'entends clairement 23, 2, 3, 23. Et le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a 23 personnes là, maintenant, que Dieu est en train de oindre. Parce que il y a des dimensions de sa gloire qu'ils aimeraient vivre là. Waouh! Je répète, il y a 23 personnes. Donc pendant que je suis en train de parler, la première personne est déjà sous cette onction. Tenez cette sœur. Il y a une forte gloire de Dieu sur 23 personnes. Prenez ces personnes qui tombent là. Le ciel est ouvert. Je répète, il y a 23 personnes que Dieu a décidé de visiter. Et au balcon et en bas. Et ça se passe maintenant. Le ciel est ouvert. La puissance de Dieu est en train de se répandre. Quand je regarde cette salle, je vois cette lumière que je voyais tout à l'heure. Je peux comprendre de manière claire que la gloire de Dieu est en train de tomber sur des gens. Il y a même des personnes qui ont prophétisé il y a longtemps. Dieu est en train de restaurer leur vie. Chakabouche, chakabouche. Dans cette atmosphère, le ciel est en train de s'ouvrir. Je peux comprendre de manière claire qu'il y a des personnes qui vont expérimenter des choses de Dieu de manière nouvelle. Aide-moi juste à lever légèrement tes mains. Ne t'attends pas à un homme, regarde à Dieu. Le Seigneur me parle de 4 frères. 4 frères. De manière claire. Ils ont même vu en songe. Oh, ils ont même vu en songe. On leur a dit clairement que Dieu ouvrait leurs oreilles. Ils sont à 4. La première a des lunettes. Et depuis, ils attendent de voir ce moment qui n'est jamais arrivé. Alors que je parle maintenant, je peux entendre le Saint-Esprit me dire, this is the time. C'est le temps où Dieu a décidé de visiter certaines personnes maintenant. Waouh, waouh, waouh. Tu peux adorer, tu peux prier. Il y a 4 personnes, j'insiste, ce sont des frères. Pendant que je parle, le Seigneur commence à les localiser. Dieu qui vous connaît est en train de passer maintenant. Tenez le frère là qui a la main à la tête et qui a des lunettes. C'est de lui dont je parle. Oui. Reste là. Je vois comme de l'eau qui coule devant toi. Je peux comprendre que la main de Dieu est en train de passer. Et après toi, il y a 3 autres personnes. Waouh! Charabouche. 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 Vous connaissez Johnson? Vous connaissez Johnson? Johnson. Johnson, c'est qui? C'est un frère. Il est ici. Commence à prier pour Johnson. Parce que pendant que je te regarde, Dieu me dit que je te dise de prier pour Johnson. Mais quand j'entre en profondeur, je suis en train de voir, on me donne des lettres. Je vais commencer à te les citer. Je vois un N. Je vois un G. Je vois un O. Je vois un M. Je vois un A. Ngoma. Ngoma.
Ngoma, c'est qui? C'est aussi un frère. Quand je termine avec Ngoma, je rentre sur vous-même, j'entends Blaise. Blaise, c'est qui? Blaise, c'est vous. Alors que vous vous tenez là, Dieu est en train de vous demander de prier pour ces deux personnes que je vous cite, Johnson et Ngoma. Mais il me dit de dire aussi qu'il y a une prière qu'on a eu à faire sur vous. Mais quand je regarde, je vois Maman Dalo vous tenant à la main. Je ne sais pas quand elle a prié pour vous. Il y a combien de temps, je ne sais pas. Mais je voudrais simplement attester que ça s'est passé cette année 2017. À quelle période, je ne sais pas exactement. C'était à quelle période? Il y a si longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous savez que maintenant, le Seigneur me dit, à cause de la prière qui a été faite, il vient d'ouvrir des portes à Ngoma. Il vient d'ouvrir des portes aussi à Johnson, mais il se souvient aussi de Blaise. Passe Arabo, Shaka, Rakaka, Raka. Tenez ce frère qui tombe. Je vois clairement comme un ange de Dieu qui est à côté de lui. Et je peux comprendre, il y a tellement de choses qui se passent maintenant. Tellement de choses qui se passent. Tellement de choses qui se passent. Tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras comme eux. Et tu seras changé en un autre homme. Je peux le dire, alléluia. J'ai entendu Abraham, 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 Abraham. Qui est Abraham? Qui est Abraham? Qui est Abraham? Je commence par toi. Qui est Abraham? Qui s'appelle Abraham? Qui s'appelle? Viens, 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 viens. Donnez-lui le micro. Je commence par toi. Shaddai, Raka. Abraham. C'est toi, Abraham. Le ciel est ouvert. Prends le micro. Tu t'appelles Abraham. Tu me connais. On s'est déjà vu. On a déjà parlé. On n'a jamais parlé. Ok. Dis-moi Amen. Dis-le encore Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Le ciel vient de s'ouvrir sur toi. Est-ce que je peux te parler? Amen. Ta mère a eu à prier pour vous le jour où vous êtes né. Je répète, ta mère a eu à prier pour vous le jour où vous êtes né. Amen. Et dans sa prière, elle vous a consacré à Dieu. Quand je regarde cette femme, je suis en train de voir comme une maman qui priait beaucoup, qui avait l'habitude souvent le matin entre 7h et 11h, elle lisait sa Bible. Et très tard le soir, elle était une amie à la Bible. Quand je dis elle était, c'est parce que dans la prophétie, pendant que je suis en train de parler, je ne suis pas en train de la voir. Je ne suis pas en train de la voir. Elle n'existe plus. Oui. Elle est déjà morte. Il y a une année. Il y a une année qu'elle est morte. Parce que quand je te regarde, je suis en train de dire elle était parce que je ne vois pas quelqu'un qui est vivant. De temps en temps, elle avait des problèmes Dieu parce que je la vois avec ses petites lunettes blanches en train de lire la Bible. Oui. Cette femme t'avait consacré à Dieu. Abraham, qui s'appelle Sarah? Ma jumelle. Sarah. Oui. Toi, c'est Abraham. Oui. Je vois Sarah. Oui. Je vois une grossesse qui avait connu beaucoup de problèmes. Oui. Et dans cette grossesse, à beaucoup de problèmes là, cette maman avait dit au Seigneur que si ses enfants naissent, je te les consacrerai. Et c'est comme ça qu'Abraham est né. Après, il y a eu Sarah. Si tu veux que j'entre dans des détails, je suis en train d'entendre Kabongo. Oui, le nom de la famille. Tu t'appelles Kabongo. Sarah aussi s'appelle Kabongo. Oui. Donc, et Abraham et Sarah, vous êtes des Kabongo. Oui. Dis-moi Amen, je vais te parler. Amen. Dieu me dit de te dire, sois conscient de ce qu'il veut commencer à faire dans ta vie à partir de maintenant. Amen. Parce qu'il y a une onction qui va t'affecter. Et quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Tu avais l'habitude de chanter. Tu avais l'habitude de chanter.
Oui. Je vois comme des gens, je ne sais pas pourquoi j'entends les messagers. La chorale Le Messager. Je chante à la chorale Le Messager. Les messagers. Oui. Si tu veux que je te dise où sont les messagers, je ne suis pas en train de les voir à Limité, ni à Funa, ni à Gombe, ni à Kitambo, ni à Bandal, ni à Pompage. Nous sommes en train d'aller vers Ozone. Oui. Et quand nous arrivons à Ozone, nous pouvons nous mettre à Usekine. Oui. À Usekine, c'est ça votre église. Oui. Quelqu'un m'aide à dire Amen plus fort. Amen. Mets tes deux mains en l'air. La main de Dieu a décidé de te toucher. Et ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est une réponse à la prière d'une maman qui n'existe plus. J'aime le Dieu qui exauce même les prières des personnes qui n'existent plus. Donne-moi un Amen glorieux. Laissez-le là-bas. Cette onction est en train de toucher également Sarah. Qui me dit Amen, je le bénis. Alors que je parle là, je vois une nuée de Dieu. Et le Seigneur me dit encore qu'il y a 8 personnes. Il vient de déclencher en eux un mouvement prophétique. 8. Et pendant que je parle de 8, soyez prêts. Je vois des gens qui bougent même les chaises. La première est là. Rakabouche. Rakakaka. Raka. Tenez la première. La deuxième est là. Il y a une nuée de Dieu. Tenez la deuxième. La troisième est là. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La quatrième est là. Tenez ces personnes parce que je vois un mouvement de Dieu. La cinquième, tenez, la cinquième personne est là. Elles sont à 8, elles sont à 8, elles sont à 8. Elles sont à 8 et les 3 autres, je les vois au-dessus. Prenez la personne qui est là au-dessus. Prenez-la, prenez-la. Tenez-la, please. Il y a une autre qui est de ce côté-là. C'est clair dans mon esprit. Je sais voir que l'Esprit de Dieu vient de localiser quelqu'un là. Rakaka. Rakaka. Elle doit être vers le fond. Vers le fond. Vers le fond. La main de Dieu est en train de passer. Commence à dire à Dieu de t'affecter. Commence à dire à Dieu de donner une autre dimension à ta vie. Commence à dire à Dieu de t'ouvrir le ciel. La rachata, rakaka, L-U-L-E, K-E-E, ça fait louleke, 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 louleke. Louleke, 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 louleke. I'm waiting for you. Shatai, 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 shatai. Alors que je me remette le micro, je vois une main de Dieu qui est en train de passer. Marasha, arakash, arakaka, yakaka. Louleke, louleke. Je vais voir louleke. Louleke, c'est vous. C'est vous, louleke. Donnez-lui le micro. Le Seigneur a décidé de te visiter, mais c'est sur le plan professionnel. Je peux vous parler. Je peux vous parler. Vous me permettez. Il y a quelques années en arrière, vous étiez en 6e des humanités. Vous avez eu à faire un songe. Dans ce songe, je vois, vous étiez encore tout jeune, 6e des humanités. Je vois que dans ces songes, il y a comme quelqu'un qui est en train de vous remettre des oranges. C'était un homme très géant. Comme tu ne sais pas tes souvenirs, je commence à te donner les détails. C'était à 3 jours avant les examens d'État, qui devaient commencer cette année-là un lundi. Donc 3 jours avant les examens d'État, nous étions un jeudi. Si tu veux que je localise, c'était où je commence à localiser. Regarde. Prends cette lettre I. I. Ça te dit quelque chose? T. T, ça te dit quelque chose?
I encore, ça te dit quelque chose? Ça te dit rien, donc je peux commencer. Njili. 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 Ça te dit quoi? Iti Njili. Mais je viens de te dire Iti, tu as dit tu ne connais pas. Institut technique industriel, Njili. C'est là où tu as étudié. C'est là où tu as fait la 6e. C'est là où il y a 3 jours avant tu avais vu ce songe. Maintenant ça commence à revenir. Tu as encore revu ce même songe mais de manière différente. Là tu étais à Izipa. J'attends ta confirmation, j'évolue. Tu étais à Izipa. Je vois même pas, c'était un moment où tes amis t'appelaient CP. Non seulement qu'on t'appelait CP, je te vois dans une salle où toi tu étais presque vers le fond, mais quelqu'un était à la fenêtre, toi tu étais de ce côté. J'entends même le monsieur là, il était de temps en temps en train de t'appeler Loulekebor. Toute cette salle t'appelait CP. Tu avais fait un songe. Et ce même songe est revenu le jour où tu as reçu la veste qui devait te servir pour ta défense. Tu as revu que tu étais en train de traverser un pont. Et tu as traversé ce pont et c'était très difficilement. Reste debout, que quelqu'un se mette derrière lui, qui ne tombe pas. Je vois même le jour là, tu avais cette veste-là dans la chambre où tu étais accroché. Je la vois comme dans un truc noir. Mais quand on ouvre à l'intérieur, ce n'est pas une veste noire. C'était une veste qui tend vers le beige. Ce que tu avais vu dans la vision, il y a plusieurs années à Itinjili. Voilà l'explication de ce que je commence à t'expliquer maintenant. La personne que tu avais vue en train de te donner des oranges, le Seigneur me dit de manière claire que c'est ce jour où on va prier pour toi parce que alléluia, tu vas témoigner maintenant la fidélité de Dieu par rapport au travail. Tu es dans plusieurs choses informatiques, mais ça ne tenait pas. Et tu as connu, tu as connu beaucoup de combats. Tu étais même en train de te demander qu'est-ce qui m'arrive. Regarde-moi. La même libération que Dieu commence à faire dans ta vie, il est même aussi en train de faire ça dans une de tes condisciples qui s'appelle Christiane. Christiane. C'est qui? Il y a une libération qui est en train de se faire maintenant dans sa vie. Et Dieu m'atteste que sur la vie de vous deux, il vient d'ouvrir le domaine professionnel. Et désormais, Louleke vont témoigner la gloire de Dieu à partir de maintenant. Tu ne me donnes pas un amen, je veux libérer cette parole. Alors que je parle, je suis en train de voir au milieu, exactement au niveau où il y a la technique, juste à ce côté. Je sais voir qu'il y a de l'eau qui est en train de couler. Et je peux comprendre que de ce côté ici, il y a une personne. C'est une personne que Dieu a décidé de visiter aujourd'hui. Oh. Tu as eu beaucoup de combats dans ta vie. Et parmi les combats que tu es tellement découragé que tu es en train de te demander est-ce que Dieu est avec moi. Et pendant que je parle, tu es en train de dire si cet homme c'est un homme de Dieu, qu'il me parle de ce qui me concerne. Je suis là à te dire que Dieu te connaît. Même s'il ne me donne pas ton nom, il ne me donne pas ton adresse, il te connaît, il m'envoie te dire courage. C'est une sœur, viens. Viens maintenant. Tu es là. Viens maintenant. Tu venais de parler dans ton esprit.
Je bénis Dieu qui révèle des choses. Viens, je voudrais te parler. Est-ce que chacun de nous peut prendre quelques minutes à prier maintenant pour sa vie, avant que je ne remette le micro? Tu peux te mettre à genoux, debout. Il y a une telle affectation. Tenez cette sœur, tenez cette sœur. Il y a une main de Dieu sur elle. J'aime quand le ciel s'ouvre et que Dieu se décide de visiter ses enfants. Alors que tu seras en train de prier, toi-même, tu entendras une parole de réconfort de la part de Dieu. Je vois même des gens qui verront des visions eux-mêmes. Parce que le ciel est ouvert. Mon frère, je peux même entendre clairement une question par rapport à un domaine du choix. Dieu est Dieu. Avant que je demande à Papa Dalo de prier pour nous tous, parce que je sens qu'il y a une onction de Dieu qui est en train de passer. Je vois plusieurs personnes vivre une gloire particulière. Waouh, waouh. Maman, s'il vous plaît, je peux vous parler, s'il vous plaît. Papa est là. Je peux vous parler, s'il vous plaît. Venez. Maman, aidez-moi à prier pour maman. Aidez-moi à prier pour elle. Je peux donner un message clair. Je vois le Seigneur la faire sortir. Elle est comme dans un désert. Et là, elle est en train de faire les derniers pas pour terminer un désert et entrer dans une terre qui a de la verdure. Maintenant, écoutez, maman, ce que j'entends. Orientez la prière dans ce sens. Dieu vient de lui accorder une très grande victoire qui a fait plusieurs années. C'est lié à sa maternité. Combien d'années de mariage, maman? Combien d'années de mariage? 10e année, sans enfant. Le combat, il a commencé où? Maman, 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 please, je vous donne l'orientation. Le combat, il a commencé où? Le jour de leur mariage. Parmi les personnes qui avaient été invitées au mariage coutumier, je vois des femmes, deux, une qui est claire, une autre qui a presque notre peau, mais qui sont en train de dire que normalement Muluba na mongo bakobala nate. Comprenez ça? Et ils sont comme en train de libérer des paroles. J'entends clairement Muluba na mongo bakobala nate. Mais quand j'entends ça, j'entends ces mamans là, en fait elles sont mongo. Donc quand je dis elles sont mongo, donc elles viennent du côté de la femme. Maman, vous êtes mongo. Ça vient de ce côté-là. Maintenant, je les entends comme en train de... Dieu me fait comprendre qu'elle a prié pour des choses, pour des choses, pour des choses. Maintenant, ils sont en train de traverser les derniers moments de leur désert. Mais maintenant, quelque chose vient de se passer pendant que je suis là. Je vois comme quelqu'un qui était sous un voile. Le Seigneur dit, à cause de l'œuvre qu'elle fait, Dieu a décidé de se souvenir d'elle. On enlève ce voile. Donc la prière que nous allons faire n'est pas de chasser un démon, mais c'est de changer les paroles qui avaient été déclarées, les changer maintenant en paroles de bénédiction. Et à ce moment précis, le ciel va s'ouvrir dans sa vie. Et je vois même quelque chose qui devait se passer comme une opération. Autour du mois d'octobre, on devait dire des choses genre, elle a quelque chose dans son ventre qui devait passer par une opération. Dieu annule toutes ces choses-là. Il lui accorde la victoire et il lui fait du bien. Et quand vous allez la bénir, vous venez d'inaugurer une saison dans laquelle Dieu arrête son désert et la fait entrer dans son Canaan. Je me tiens debout en ces lieux pour annoncer que toute personne qui est venue dans cette salle, qui est venue chercher la face de Dieu, qui croit dans le ministère de Papa Dalo, que le Seigneur lui ouvre le ciel, et que si tu es venu en ces lieux avec un problème qui était lié à un combat, que le Dieu de gloire te donne la victoire, que le Dieu de gloire te donne la victoire, que le Dieu de gloire te donne la victoire, que le Dieu de gloire te donne la victoire, que le Dieu de gloire te donne la victoire. Alors que
je déclare, je vois un mouvement de Dieu, que le Dieu de gloire te donne la victoire. Il y a plusieurs jeunes qui ont de l'avenir dans le ministère. Je vois des anges qui sont en train de passer. Dieu est en train d'affecter des jeunes gens. Waouh, 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 waouh. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont comme projetés parce que l'onction est en train de les localiser. Prenez-les, prenez-les. Il y en a plus de 50. Il y en a plus de 50. Il y a à peu près 50 jeunes que Dieu est en train de toucher maintenant. Tu prophétiseras. Tu prêcheras comme jamais tu n'as prêché. La main de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu est en train de passer. Tenez ces personnes, tenez ces personnes. Tenez-les, ça deviendra encore plus fort. 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 Parce que Dieu est en train d'affecter une génération. Il y a une génération de gens qui sont en cellule. Je vois des jeunes plantes. Je suis en train de voir des jeunes plantes. Je peux comprendre que Dieu est en train de susciter des gens qui prêcheront, qui témoigneront la gloire de Dieu. De manière particulière, le monde de ténèbres tremblera. Parce qu'il y a une génération de hommes et de femmes qui se lèvent. Tu peux commencer à bénir Dieu, à prier pour toi-même. Tu peux commencer à l'acclamer. Tu peux commencer à prophétiser. Mon frère, je peux te tenir. Toi, c'est Hugo. Toi, c'est Hugo. Sois béni de la part de Dieu. Tout ce que le Seigneur me dit, dis à Hugo, sa main est sur. Oh. Quand je te regarde, mets tes mains en l'air. C'est clair, c'est très clair. C'est très clair, c'est très clair. Tu n'as pas beaucoup de choses à me dire. Là où tu es, c'est le jour où Dieu a décidé de te délivrer. Tu es une personne très intelligente, mais tu ne comprenais pas pourquoi les choses étaient bloquées. Pourquoi les choses n'évoluaient pas trop. La main de Dieu est en train de s'élever dans ta vie maintenant. C'est le jour où Dieu te délivre. Je suis en train de voir ton nom. Ton nom est enfermé sous une pierre. Ngoma. 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 Ngoma, c'est toi. Je vois ton nom comme enfermé dans une pierre. Mets tes mains en l'air. Il y a un Dieu qui a compassion et qui a pitié. Alors que je... Tenez-le. Alors que je te regarde, c'est le jour où Dieu a décidé de commencer une libération dans ta vie. Ça sera encore plus fort dans quelques minutes. Tenez-le plus fort. C'est le jour de sa libération. La main de Dieu se lève et tous ces esprits qui étaient en train de bloquer ta vie te quittent. Ils te quittent. Parce que ici où nous sommes, il y a un Dieu vivant qui a compassion et qui a miséricorde. Comptons, mettons les mains en l'air, comptons juste par trois. Quelque chose se passe en ciel. 1. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Tenez-le. Patient. Tout le monde est patient ici. Tout le monde est patient ici. Patience, patience. Patience, patience. Seigneur, il y a 4 patiences. Comment je vais les identifier? Je vois un M. Je vois un M. Je vois un M. Je vois un M. Donc patience, mais je vois un M. Donc il y a un M à son nom. Donc c'est toi que je cherche. Les autres rentrent. C'est très facile. La patience que je cherche a un M à son nom. Je vois PM. Patience M. Venez, je saurai. Comme il y en a 2, donc le nom qui va suivre après, le M devra être un A. Comme les 2 ont un A, il faut qu'ils soient différenciés. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit, si la trompette rend un son confus, qui va se préparer à la guerre? Donc on évolue. Pourquoi je vois un N? J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin
de toi. Je suis perdu sans toi. Entre vous deux, je cherche Patricia. Patricia. Comme vous avez, voilà, au moins je sais maintenant différencier. Patricia. Patricia, c'est toi. Tu es en même temps Patience, en même temps Patricia. Donc c'est pour toi. Le Seigneur vient d'accorder à cette une grande victoire parce que je suis en train de voir un nom, PM. On avait écrit comme une oppression de mort. Je répète, une oppression de mort. Je voyais un combat qui voulait s'élever dans la vie de Patience, mais qui voulait toucher à sa vie par rapport à sa vie, c'est-à-dire qu'il se retrouve même connaissant des problèmes. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit, dis à Patricia, voilà le message que je viens d'entendre, je viens de lui accorder la victoire par rapport à un esprit de mort. Je peux déclarer que tout celui qui a eu un problème de santé, est-ce qu'on peut adorer Dieu? L'Esprit me dit, adorons. Le Saint-Esprit me dit qu'on adore. Prends la position qui te convient, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Je sens besoin. Un moment. Ma soeur, Je suis perdu. reprends courage. Reprends courage. Regarde-moi. Pendant que je te regarde, je vois des gens qui t'abandonnent. Je peux comprendre qu'il y a même des personnes sur qui tu comptais qui ne sont plus dans ta vie. Regarde-moi. Regarde-moi. Viens. Arrête de pleurer. Je suis là pour te donner un message de consolation. Amenez-moi cette sœur. Arrête de pleurer. Ici où nous sommes, il y a le Dieu qui essuie les larmes. Deux choses se sont passées dans ta vie. La première, c'est que je vois des gens qui te quittent. La deuxième, je vois des personnes qui ont décidé de salir ta réputation. Et on a dit tellement de choses sur toi que jusqu'à maintenant ça se parle. Et quand je te regarde, je sais lire Facebook. Donc je peux même comprendre qu'il y a même des choses qui ont été dites sur toi, qui ont même été placées sur les réseaux sociaux. Alors que je te regarde, je vois exactement comme quelqu'un tenant une serviette comme ça, mais en train de t'essuyer les larmes. Je peux annoncer quelque chose. Plusieurs choses sont arrivées à cause de ton erreur. Mais Dieu me dit qu'il te pardonne. C'est toi-même qui as ouvert la porte qui t'a amené tous ces problèmes-là. Mais j'entends le Seigneur me dire qu'il te pardonne. Mais non seulement qu'il te pardonne, il se décide de te restaurer. Non seulement de te restaurer, mais il restaure aussi la communion que tu avais avec Dieu il y a quelque temps, que tu avais eu à perdre. Et quand tu rentres de là où tu étais, je veux juste te dire que la consolation de Dieu vient d'arriver. Maman, viens. Maman, vous étiez là à côté de la technique. Vous étiez là. Votre vrai problème, c'est que vous étiez en train de dire, si cet homme est un homme de Dieu, qu'il me parle aussi, parce qu'il est en train de parler des autres, qu'il me parle aussi. Donc pendant que vous étiez en train de parler, le Seigneur m'a dit qu'il y a une femme là qui est en train de demander si tu es un homme de Dieu. Donc je suis obligé maintenant de te dire que je suis un homme de Dieu. Ça c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, j'aimerais te dire, tu es en train de passer par un temps, je vois comme une tirelire, l'endroit où on mettait de l'argent à l'époque là, comme une boîte où on mettait de l'argent à l'époque, c'est bloqué. Papa s'est restauré, ce combat est tombé et Dieu a décidé de te faire grâce. God bless you.
Tu passes par des moments difficiles et tout a bloqué. Tout, quand je dis tout là, c'est tout. Devant même de l'argent que tu as mis à côté à un certain moment, il faut que je recommence, que Dieu me permette d'aller même à Dubaï. C'est tombé. Tout est tombé. Tu crois dans le Dieu de la restauration? Il est écrit dans sa parole, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam, le gélec. Je peux annoncer dans le frère là qui s'appelle Abraham, qui met encore ses mains en l'air. De là où tu es, le Seigneur me dit qu'il y a une onction qui vient de te toucher. Mets tes deux mains en l'air. Que ceux qui sont à côté de lui le tiennent. Regarde-moi. Pourquoi j'entends des gens en train de t'appeler berger? Hein? Tu es berger. Mets tes mains en l'air. Prends cette gloire de Dieu qui est sur toi et qu'elle continue à se manifester de manière particulière.